Bonjour tout le monde, j'ai Philippe Bélanger au bout du fil, spécialiste des microcaps pour Espace MC. Bonjour Philippe. Bonjour David. Merci de nous donner de ton temps aujourd'hui. Dans le fond, toi, tu es un spécialiste des microcaps, ce qui est quelque chose qui est pas tant connu de la moyenne de la population. Donc, c'est intéressant de t'avoir ce matin au bout du fil pour pouvoir en discuter. Pour commencer, j'aimerais savoir, dans le fond, c'est quoi ton cheminement, ton expérience, de où tu viens, qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir devenir un spécialiste des microcaps en général, là? Personnellement, je dirais que ça a été un long cheminement. Là. J'ai commencé les microcaps il y a environ 20 mois, mais avant ça, on commençait du début. Là. J'ai étudié au cégep en sciences pures, puis ensuite, après mes études, j'ai commencé un bac en mathématiques et physique. Mais après un an, j'ai réalisé que ça manquait un peu de concret pour moi, un peu de pratique. Puis je cherchais un domaine où que je pouvais utiliser, disons, mon amour des mathématiques, là, le fait que j'aime les chiffres, dans un contexte plus concret. Puis à ce moment-là, j'ai pris la décision, là, après une année sabbatique, d'aller étudier en administration, profil finance à Sherbrooke. Donc j'ai fait mon bac. Pendant mon bac, j'ai fait 2 stages chez G Capital comme analyste financier en financement commercial. Puis j'ai décidé de faire ma maîtrise en finance par la suite. Donc jusque-là, je m'intéressais plus ou moins à la bourse. En fait, cet intérêt-là est apparu chez moi là, quand j'ai eu mon premier emploi chez Travelers Canada. J'ai rencontré Aaron Lani, qui est mon partenaire chez Espace Microcap. Puis Aaron, c'est un passionné de la bourse. Il investit depuis que 18 ans environ, depuis l'âge de 18 ans. Là. Il parlait souvent de bourse au travail. Puis au début, ça m'intéressait plus ou moins. À un moment donné, j'ai porté attention à ce qu'il disait. Puis plus je l'écoutais, plus je trouvais sa stratégie intéressante. C'est à peu près au même moment que lui il a commencé à s'intéresser au microcap. Donc, en parlant avec lui, c'est là que j'ai été, disons, introduit au microcap. Puis j'ai commencé à développer ma stratégie. Donc ça, c'est il y a 20 mois environ. Dernièrement, j'ai pris la décision d'arrêter de travailler. Donc, j'ai quitté mon emploi chez Travelers en août dernier. Euh, pour terminer ma maîtrise, en fait, j'avais fait tous les cours, mais j'avais comme pas terminé mon essai final, un essai intervention. Donc, je me suis trouvé un sujet qui est lié à ma nouvelle passion des microcaps. Là. Donc, je travaille présentement avec Hillsdale Investment Management à Toronto. Puis, je fais une recherche là, pour développer un filtre pour trouver des microcaps intéressantes sur le marché. OK, mais là, on parle beaucoup de microcaps. Dans le fond, peux-tu nous définir concrètement là, qu'est-ce qui est un microcap? C'est quoi la différence avec une action standard ou même avec les autres produits financiers qu'on peut retrouver sur les marchés, là? Quand je parle de microcap, je parle d'une entreprise publique. Donc, avant peut-être de définir c'est quoi la capitalisation d'une entreprise, là, c'est simplement le nombre d'actions en circulation qu'on multiplie par le prix. Donc, ça va donner la valeur de l'équité de l'entreprise. Par exemple, récemment, dans les nouvelles, on parlait d'Apple qui a atteint une capitalisation de 700 milliards de dollars. Bien, dans le cas d'une microcap, on va utiliser le terme lorsque la capitalisation est inférieure à 300 millions de dollars. Mais moi, plus particulièrement, je fais du microcap, mais je m'intéresse surtout à des entreprises qui ont une capitalisation en bas de 100 millions de dollars. Donc, on est, je dirais, dans le nano-cap, en fait. Là. OK. Donc, c'est vraiment les petites compagnies. Est-ce qu'ils sont sur quel marché? Disons, je veux trouver un microcap. Ce serait à quel endroit que je pourrais trouver ça? Est-ce que c'est sur... est-ce que je vois sur Internet, je tape microcap? Est-ce que c'est le Nasdaq, c'est le TSX? C'est un peu mêlant, dans le fond, pour le commun Non, je des comprends. mortels. Non, c'est sûr, certains microcaps, la définition, en fait, il peut y avoir des microcaps sur tous les marchés boursiers, là, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou en Europe. En fait, moi, je m'intéresse surtout au marché canadien américain. Sur ces marchés-là, les bourses, là, où en général, on va trouver des microcaps, ça va être le TSX Venture au Canada. Euh, il y en a aussi sur le Nasdaq aux États-Unis, mais sinon, ça va être ce qu'on appelle des OTC markets, là, des over-the-counter en anglais. Là, je connais pas le terme exact en français, mais c'est des bourses de moindre qualité que le Nasdaq ou le New York Stock Exchange. C'est, disons, j'appelle ça un peu le Far West. Là. C'est des penny stocks en général. Puis parmi tous ces penny stocks-là, disons qu'en
aux États-Unis, au Canada, il y a peut-être 50 000 compagnies là, qui rencontrent la définition d'une microcap. Donc, parmi ces 50 000 compagnies-là, là, il n'y en a pas. Je dirais que la grande majorité ne sont pas très intéressantes. Puis moi, ce que j'essaie, c'est de fouiller pour trouver le diamant brut parmi toute la terre noire et disons, le n'importe quoi qu'on peut trouver là, en creusant dans ces marchés-là. OK, parce que, dans le fond, là, je déborde un petit peu. Je veux juste savoir, est-ce que ça semble être quand même assez facile, finalement, de rentrer en bourse ou en tout cas d'avoir un microcap à offrir aux investisseurs? S'il y en a tant que ça, est-ce que ça veut dire que n'importe quelle compagnie, disons, moi, je suis propriétaire d'une compagnie qui vend des souliers, est-ce que je peux m'introduire en bourse avec un microcap comme ça ou... Il y a des coûts pour s'introduire en bourse, là, donc pour être listé sur le TSX Venture, je connais pas les frais exacts, là, mais j'estimerais que c'est probablement là, comme 200 300 000 $ uniquement au niveau des frais d'inscription, mais il y a des exigences réglementaires pour satisfaire disons, pour pouvoir être listé sur le TSX Venture. Puis ces exigences-là vont amener des dépenses supplémentaires, là, que ce soit au niveau légal, là, euh, par exemple, l'exigence d'avoir un prospectus pour présenter aux investisseurs. Donc, c'est assez, ça coûte cher d'être coté à la bourse, donc il faut avoir une raison d'être coté publiquement. Et en général, ça va être parce que l'entreprise va avoir besoin de lever des capitaux puis que les marchés traditionnels ne sont pas disponibles. Le marché de la dette n'est pas disponible pour lever du capital ou private equity. Il y a une raison, il faut avoir une raison pour être coté à la bourse. Autrement, là, toutes les exigences réglementaires, c'est un fardeau qui est quand même lourd à porter. Là, fait que faut que les avantages, les bénéfices soient là pour l'entreprise d'être cotée à la bourse. OK. Je comprends, dans le fond, ça évite un petit peu finalement d'avoir des gens qui vont essayer de faire ce qu'on pourrait appeler un hit and run. Là. On rentre sur le marché, on prend les capitaux puis on disparaît au Panama. Là. J'imagine que ça évite Donc je comprends que... Je dirais que les autorités travaillent fort pour éviter ce type de situation-là, mais on n'est jamais à l'abri, puis c'est là que c'est important de faire ses propres recherches, puis une diligence raisonnable pour s'assurer qu'on investit dans une entreprise avec un management honnête et avec un plan d'affaires solide. En fait, ça m'amène à ma prochaine question. Finalement, les microcaps, on en lit souvent que c'est quelque chose qui est risqué, que c'est un investissement dans le fond, on doit avoir une haute tolérance au risque puis être prêt à perdre une bonne partie de son capital. Donc, j'imagine que ça évite une certaine partie du risque légal des gens justement qui disparaissent, mais ça reste risqué comme investissement. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ta stratégie, ta méthode pour limiter les risques? En fait, là, je comprends qu'on peut pas l'éliminer à 100%, mais comment tu approches ça finalement pour protéger ton capital tout en essayant d'aller chercher le plus de gains possible? Ben, comme tu l'as mentionné, là, la pensée populaire par rapport au microcap ou au penny stock, c'est que c'est extrêmement risqué. Puis il y a beaucoup de gens qui se sont brûlés avec ça. Donc souvent, quand j'aborde le sujet avec que ce soit des amis, des connaissances ou des gens que je rencontre, les gens ont peur d'investir dans le microcap parce que pour la plupart, ils ont vécu des mauvaises expériences. Il y a des proches qui ont vécu des mauvaises expériences. Mais est-ce qu'un microcap est plus risqué qu'un mid-cap ou un large cap? Je ne crois pas. Par contre, c'est sûr et certain que c'est le Far West, c'est-à-dire qu'il y a très peu de professionnels qui travaillent ce marché-là. La plupart des compagnies ne sont pas suivi par des analystes. Là. Donc, on peut pas se fier sur le travail de quelqu'un d'autre pour investir. Il faut se fier sur son propre travail. Et comme j'ai mentionné, il y a peut-être 50 000 compagnies publiques qui valent 300 millions et moins au Canada puis aux États-Unis. Donc, c'est beaucoup de compagnies. Et étant donné qu'on peut pas se fier sur personne, pour trouver un moyen de dire, OK, qu'est-ce que je fais pour trouver des idées d'investissement parmi cet univers de 50 000 compagnies. Il faut avoir des critères d'investissement. Puis il y a plusieurs stratégies pour, disons, diminuer cet univers-là pour arriver avec... moi, mon but, c'est d'avoir 100, 150, 200 compagnies intéressantes. Puis là, je vais faire des recherches sur ces compagnies-là parce que j'ai pas assez de temps pour rechercher les 50 000. Donc, je pense une des méthodes que je préfère, c'est de faire un filtre. Donc, en anglais, on appelle un screener. C'est que je vais aller sur une base de données et faire une recherche en fonction de certains critères. Puis ces critères-là sont liés à ma stratégie d'investissement. Personnellement, j'essaie d'éviter les compagnies liées aux ressources naturelles. Premièrement, parce que
je n'ai pas les connaissances pour investir dans ces secteurs-là. Je ne suis pas ingénieur minier, encore moins ingénieur là, dans le domaine du pétrole, du gaz naturel, etc. Je préfère investir dans quelque chose que je suis capable de faire des recherches, de connaître et d'analyser. Si je suis pas capable de le faire, je préfère me tenir loin de ça. Je pense que c'est la règle numéro 1, investir dans quelque chose que tu connais. Donc, j'évite le minier, j'évite le pétrole, le gaz naturel, la recherche pharmaceutique. Moi, ce que je veux, c'est trouver des compagnies qui ont des revenus et préférablement des compagnies qui sont profitables. Dans certains cas, ils ne seront pas nécessairement profitables, mais je vois qu'à court terme, moyen terme, avec la croissance des revenus, il y a un plan concret pour atteindre la profitabilité puis continuer de croître l'entreprise. Donc, dans mon filtre, je vais mettre je vais exclure certains secteurs, je vais mettre un critère au niveau de la croissance des revenus, de la profitabilité. Puis ça va m'amener une liste de compagnies sur lesquelles je peux faire des recherches par la suite. Il y a certains autres investisseurs qui ont une approche différente. Là, je te dirais qu'Aaron, mon partenaire chez Espace Microcap, m'impressionne beaucoup là-dessus. Lui, il ne croit pas au fil parce qu'il a peur de manquer une belle opportunité si il fait un field, puis il y a une compagnie qui finalement qui est comme éliminée du field, qui serait un très bon investissement. Fait que, lui, sa technique, je la recommande pas à tout le monde, c'est que ce qu'il a fait à un moment donné, il a sorti la liste du TSX Venture, puis il a regardé toutes les compagnies de A à Z. Il les a pas regardées en fait, donc, il regarde en surface en premier pour voir si c'est intéressant. Si c'est pas intéressant, il discarte. Sinon, il fait davantage de recherche. Là. Mais ça a pris un temps considérable de faire ce travail-là là, de A à Z. J'étais assez impressionné, disons. C'est beaucoup de travail, dans le fond, de tout passer à travers ça. Là. Je comprends que, dans le fond, ce que je retiens dans tout ce que tu me dis, de un, c'est faut être quand même, peut-être pas nécessairement expert, mais versé dans un domaine particulier pour pouvoir tirer son épingle du jeu, là, pour pouvoir comprendre dans quoi on investit, puis aussi avoir beaucoup de temps à investir pour faire les recherches. Dans le fond, est-ce que tu considères que les gens qui veulent investir par eux-mêmes, qui veulent gérer leur propre CELI ou leur REER, est-ce que c'est quelque chose que tu leur conseilles à monsieur, madame, tout le monde, ou tu dois quand même avoir une bonne connaissance du domaine financier pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on fait? Là? Est-ce qu'il y a moyen finalement de tirer son épingle du jeu comme consommateur, en fait, investisseur moyen dans tout ça? Là? Ben, ce que je crois, pour un investisseur passif, investir dans le microcap, ça serait risqué à ce moment-là parce que, au fond, une façon de contrôler pour ce risque-là, c'est de faire une recherche approfondie sur la compagnie. Donc, ça demande du temps pour trouver des compagnies intéressantes. Puis une fois qu'on trouve des compagnies intéressantes, il faut mettre le temps pour faire une recherche approfondie, une diligence raisonnable. Ça, pour moi, une diligence raisonnable, ça va être de parler au management. C'est vraiment important pour moi. Puis les gens seraient surpris. Le management d'une compagnie publique, d'un microcap, en tout cas, c'est accessible. Leur but, c'est de faire connaître leur entreprise, de parler de leur histoire, du plan d'affaires de la compagnie. Donc, ils sont très disponibles. Il faut utiliser cette ressource-là pour mieux, justement, s'informer sur ces opportunités d'investissement-là. Donc, parmi ma stratégie, j'aime beaucoup parmi les outils, si on peut dire, là, les trucs que j'ai, je parle au management, je pose mes questions, je creuse, je peux parler à des clients, des fournisseurs, des gens de l'industrie. Bref, ça demande du temps. C'est sûr qu'un investisseur passif, mais c'est pas aussi accessible pour lui de pouvoir faire la même chose que je fais. Par contre, ce qui est toujours possible pour quelqu'un qui voudrait s'aventurer dans les microcap, ce serait de trouver des sources d'informations fiables, des investisseurs qui ont cette stratégie-là et qui ont démontré une performance solide par le passé. C'est un peu pourquoi que j'ai parti le blog d'Espace Microcap, parce qu'à quelque part, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas autant de temps que moi pour faire de la recherche, et le blog sert en quelque sorte à partager un peu le fruit de nos recherches, à moi et à Aaron. OK. Donc, finalement, c'est un blog, c'est pas... parce que dans le fond, c'est important de faire la différence. Là, vu que c'est un blog, vous donnez des suggestions, c'est pas nécessairement des conseils que vous donnez, puis vous n'êtes pas... Non, on donne aucun conseil. On n'est pas habilité à donner des conseils aux gens. Donc, on dit toujours, dans le fond, nous, on a investi dans telle compagnie pour telle raison, mais on donne jamais de conseils aux gens par rapport à ce qu'ils devraient acheter ou dans quoi ils devraient investir. Par contre, quelqu'un qui s'intéresse au microcap, j'espère que notre blog, Espace Microcap, va être une ressource intéressante pour eux.
puis peut-être leur permettre de pouvoir s'aventurer dans ce secteur-là, dans cette classe d'actifs-là, sans faire un peu n'importe quoi, parce qu'en général, les gens qui ont perdu de l'argent, c'est qu'ils ont investi sur le conseil de quelqu'un sans vraiment faire de recherche là-dessus. Puis c'est plate, mais dans le domaine, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là pour les meilleurs intérêts des gens à qui vont donner ces conseils-là, disons. Là. Nous, dans le fond, il faut se dire que toutes les compagnies qu'on discute sur le blog, c'est des compagnies qu'on détient, qu'on a fait de la recherche, puis on fait simplement partager notre travail aux gens, aux investisseurs qui voudraient peut-être investir dans le microcap. On essaie comme de partager nos idées à quelque part. C'est un peu le but du blog, c'est de partager nos idées, puis aussi publier des articles éducatifs sur notre stratégie d'investissement, sur comment trouver des bonnes idées d'investissement. Par exemple, présentement, disons, Primeur Solutions Finance, on travaille sur un article justement sur comment est-ce qu'on fait pour trouver des idées. Ça va être publié prochainement sur notre blog. Puis on a l'intention de publier plus d'articles éducatifs comme ça pour que les gens soient en mesure, s'ils veulent, investir de façon plus active, mais développer une méthode qui peut avoir du succès sur le marché. Là. Dans le fond, partager nos trucs, nos méthodes pour avoir du succès dans les micro-caps. Puis si je ne me trompe pas, vous êtes la seule, sinon une des seules communautés francophones, parce que vous avez un forum aussi, je crois, par rapport à ça. Donc on a un forum où que les gens peuvent partager. C'est ça, c'est le forum un peu. C'est notre but, c'est on aimerait ça qu'il y ait de plus en plus de membres qui participent pour justement partager des idées, discuter stratégie, méthode. Bref, c'est une communauté un peu où on veut s'entraider parce que dans les micro-caps, disons, on se sent parfois un peu seul. Parce que, bon, comme j'ai dit, il y a des gens qui se tiennent à l'écart de ce marché-là. Fait que on se sent un peu seul, puis c'est le fun d'avoir des gens avec qui on peut partager puis faire de la recherche en collaboration. Excellent, c'est vraiment intéressant. Dans le fond, rappelle-nous juste l'adresse du site, c'est en fait, rappelle-la, s'il te plaît. www.espacemc.com. OK, excellent. Donc, on invite les gens à aller faire un tour, c'est sûr. Là. Je suis allé moi-même, là, puis c'est vraiment super intéressant. Puis moi-même, j'en tire beaucoup d'informations là, par rapport au microcap. C'est pas quelque chose qui est couvert beaucoup dans les médias mainstream. Donc, l'utilité de votre site est vraiment importante, finalement. Donc, on va vous suivre, c'est sûr, avec Solutions Finance. On va suivre l'évolution de votre site puis de ta carrière aussi, Philippe. Là. Merci de nous avoir accordé ton temps aujourd'hui. C'était vraiment gentil. Puis, probablement qu'on va pouvoir se reparler dans le futur là, pour pouvoir faire d'autres entrevues sur des sujets peut-être plus pointus, là, toucher un peu plus dans le détail ce que le microcap ou les stratégies plutôt qu'en général. Là. Donc, merci beaucoup. Merci David pour m'avoir donné l'occasion de me présenter. Puis je vais en profiter aussi pour vous féliciter pour votre projet. Là. Je pense que Solutions Finance pourrait donner la référence au Québec là, pour tout ce qui est investissement, finances personnelles, etc. Puis disons que nous, on est plus spécifique dans le microcap, là, mais on aime beaucoup ce que vous faites.